Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous lire ce beau livre qui s'appelle Ouki et que je vais vous présenter en lisant. Donc c'est un livre de Sébastien Pérez et Justine Brax chez Thomas Jeunesse. Un très beau livre de contes. On y va. Ouki et le mystère de la nuit. Un texte écrit par Sébastien Pérez et illustré par Justine Brax. Dans son tout petit village nuit, Ouki s'ennuie. Ses parents essayent pourtant de la distraire en l'emmenant pêcher ou chasser, mais rien n'y fait. Ouki rêve de quitter la banquise, traverser les océans et parcourir le monde. Ce soir, comme tous les autres soirs, sa maman lui raconte une des 1000 légendes des nuits pour l'endormir. Elle lui explique comment est né son peuple, que chaque objet, chaque animal et chaque nuit a une âme, et que lorsque cette âme se libère, elle devient un esprit qui veille sur ceux qu'il aimait. Ouki finit par s'assoupir la tête pleine de magie. Mais cette nuit n'a pas été comme les autres, et Ouki s'en aperçoit à son réveil, le soleil a disparu. Sortie de son igloo, les pieds dans la neige, elle n'en croit pas ses yeux. En pleine matinée, pas un rayon de lumière ne caresse son visage. Il fait nuit. Comment va faire mon peuple pour vivre s'il ne voit plus rien? S'inquiète Ouki. Il faut absolument retrouver le soleil. Il n'a pas pu aller bien loin en si peu de temps. Ouki s'équipe alors d'une lampe à huile et des vêtements chauds. Elle bondit sur son traîneau tiré par son chien Sushi et la voilà partie. Au petit bonheur la chance. Retrouver ce soleil fugueur. Es-tu sûr de savoir où tu vas? Demande Ouki à son chien. Sushi semble bien déterminé. Il a conduit à un vieux pêcheur assis à quelques mètres de là. Avec sa canne à pêche, il extirpe un à un, d'un grand trou dans la glace, toutes sortes d'animaux. Des loups, des ours, des phoques, des rennes ou des lièvres. Une fois sur pattes, les voilà qui courent se réfugier dans l'immensité de la banquise. « Peux-tu me faire sortir un soleil de là ?» interroge Ouki. « Malheureusement non, lui répond le vieux pêcheur. Voilà 50 ans que je pêche ici. Mon père avant moi le faisait. Jamais autre chose que des animaux n'est sorti de ce trou. Mais continue vers le nord, une légende raconte qu'un champ de soleil existe. » Après une bonne heure de course, Ouki découvre une aurore boréale. Elle ne se rappelle pas avoir vu un jour quelque chose de si beau. Deux femmes à côté d'elle sont aussi admiratives. « Savez-vous qui cultive ces soleils ?» leur demande Ouki. « Ce ne peut être que le chaman, affirme-t-elle en lui désignant une imposante silhouette dans l'horizon laiteux. Et là, un jour guérit mon fils en invoquant un esprit, précise l'une. Je l'ai vu se transformer en divers animaux d'un blanc aussi pur que la neige, continue l'autre. Allons lui parler, Sushi, conclut Ouki en remontant sur le traîneau. Plus elle s'approche, plus elle se rend compte de son erreur. Ce n'est qu'un Inukshuk, s'exclame la jeune nuit avec déception. Son père, lui, a déjà expliqué comment construire ces bonhommes de pierre. Son arrière-grand-père les utilisait déjà pour effrayer les animaux et les chasser. Une famille de caribous s'est aussi fait berner et reste immobile face aux monstres. « Avez-vous vu le chaman ?» leur demande Ouki. Le plus grand des caribous fixe des yeux la petite fille et l'invite à monter sur son dos. « Retourne au village, Sushi. Je te rejoins dès que j'aurai retrouvé le soleil, » ordonne-t-elle à son chien alors que le caribou s'élance à toute vitesse. À quelques lieues, un majestueux aigle blanc virevolte dans le ciel. « Ce doit être le chaman, » s'écrie Ouki, « suivons-le. » La piste de l'oiseau l'amène à une petite maison. Lentement, elle entr'ouvre la porte et s'immisce à l'intérieur. Ouki est émerveillé par la douce chaleur du feu et la lumière qui se projette sur le sol et le mur.
Le chaman a repris forme humaine et s'est enveloppé d'une peau d'ours. « Je sais pourquoi tu es ici, ma petite, » commence le vieil homme. « Tu viens chercher ton soleil. » Surprise que le chaman connaisse sa quête, Uki acquiesce timidement de la tête. Puis il lui explique que le soleil a un rôle essentiel aux quatre coins du monde, que les pingouins ont besoin de sa chaleur pour sécher leurs plumes, mais que sous d'autres cieux des arbres grandissent et verdissent grâce à ses rayons. S'il est parfois colérique et peut enflammer les forêts ou brûler la peau, sans lui, les hommes et les animaux n'auraient pas d'air pour respirer et certainement rien à manger. Je ne peux malheureusement pas te le ramener, poursuit-il, mais je sais où il se cache et je peux t'y conduire. Reprenant son apparence d'aigle, le chaman l'amène sur son dos. Après un long vol, Uki voit l'obscurité se lever. C'est un tout autre paysage qui s'offre à elle. Des enfants vêtus d'étoffes rouges courent pieds nus sous un soleil de plomb. Leurs maisons en terre sont rondes comme des igloos et recouvertes d'un chapeau de paille. Et les animaux lui semblent si étranges, certains ont de larges oreilles et d'autres un cou gigantesque. « Voilà où se trouve maintenant ton soleil, annonce le chaman. « Comment puis-je le faire revenir chez moi, demande Uki. « C'est impossible, mon enfant, lui explique le chaman. Le soleil est libre et n'en fait qu'à sa tête, et va où bon lui semble. Mon village va donc rester dans la nuit jusqu'à ce que le soleil juge bon d'y revenir, résume Uki. Il revient toujours, ne t'inquiète pas, mais il prend parfois son temps, lui assure le chaman. Si tu le souhaites, tu peux suivre sa course et voyager sous ses rayons. Tu goûteras les fruits sucrés et rafraîchissants qui poussent dans les forêts verdoyantes. Tes pieds caresseront le sable doux et chaud des îles du paradis. Veux-tu voir des maisons si hautes qu'elles grattent le ventre du ciel? Tous ces horizons s'offrent à toi, Uki. Le vieil homme donne alors à la petite fille une paire d'ailes pour prendre son envol. Elles sont jeunes et fragiles, l'avertit le chaman. Prends garde au soleil. Il est beau, mais aussi brûlant et dangereux. Uki n'écoute pas les recommandations du grand sage. Ses yeux contemplent l'astre du jour, puis se détournent vers un étrange animal à quelques pas d'elle. Il est si grand qu'il a la tête dans les nuages. « Me permets-tu d'escalader ton interminable cou pour rejoindre le soleil ?» lui demande-t-elle. Au sommet de la tête, la petite fille s'élance puis vole de ses propres ailes. Le soleil l'enveloppe de ses rayons chauds pour qu'elle s'y accroche. Le chaman et les animaux d'Afrique sont déjà loin. Uki et son bel astre se reflètent sur le grand océan. La petite fille ne pense plus à son peuple, les Inuits, ni à ses parents restés dans l'obscurité. Uki virevolte autour du soleil et se balance du rayon à rayon. Le souffle chaud lui rougit le visage et elle ferme les yeux. Elle est libre. Mais la petite fille est si proche que le soleil enflamme ses ailes. Uki chute vers l'eau, devenue dure comme de la glace, et appelle à l'aide. Sa voix résonne comme un écho. Elle tombe. L'astre du jour fait place à celui de la nuit. Uki rouvre les yeux sous les coups de langue humide de Sushi. La lune illumine le visage de sa mère assise à ses côtés. Les esprits sont venus te parler durant ton rêve, ma petite Uki. Ton grand-père appelait cela Anukumyarik, lui explique-t-elle en l'enlaçant tendrement. La petite fille sourit. Voici 3 jours que le soleil est parti, mais Uki l'a enfin retrouvé dans le regard de sa maman. Voilà une belle histoire. J'espère que ça vous a plu et on va continuer avec les autres histoires les prochains jours. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi ce beau conte et je vous dis à très bientôt. Ciao!